était en train de baptiser les gens, de ramener les gens dans le baptême de repentance. Mais quand Jésus arriva, il arrêta toute activité. Amen. Amen. Il arrêta toute activité. Et il tira l'attention de tout le monde pour dire non, regardez l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Nous ne pouvons pas nous saluer sans commencer par saluer nos générations. On vous dit qu'on va découvrir. Est-ce qu'il y a encore de dire pour lancer la maison? Vous aussi, vous n'avez pas toute activité pour te dire bonjour, papa. Soyez bienvenus dans la maison de votre Père, dans la maison de celui-là qui vous a fait signer le contrat. Il est lui-même le signateur du contrat, il est aussi le garde de l'honneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour plaisir? Est-ce qu'on peut acclamer pour plaisir? Merci papa, avec tout le respect. Avant que nous continuions de nous saluer, parce que c'est très important pour certains, ça ferait moi, des ans, une semaine. Le lundi à vendredi, il y a beaucoup de gens, même si sur papier, on dit que nous sommes 3 millions, que nous aurons perdu 50, 100, 200, que nous sommes 3 millions. Même si le nombre d'habitants de Congo c'est 3 millions, mais cette semaine, il y a eu moins de 3 millions. Payons nous encore de grâce pour que Dieu nous garde en vie, sans rien nous donner en retour. Donc, nos salutations, c'est une puissance qui est communiquant entre les frères, entre les sœurs, pour dire que Dieu continuera à te garder en vie. Mais avant Dieu arriver, grâce pour moi, Nico, prête-moi un micro. Avant Dieu arriver, avant de nous saluer, il y a eu un de mes amis qui m'a appelé quel jour, c'est pas quel jour, me dira que Père, je voudrais assister le culte à l'école. J'ai dit, mais c'est la raison de mon Père. Viens juste. Et voilà pourquoi j'appelle tous les séjours, mon frère, mon ami, je venais. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est pas un témoignage, il va juste me dire comment on s'est connu. Amen. Il va juste nous rappeler, peut-être qu'on va j'oublie, par rapport à l'âge. J'oublie parfois. Nous prions de nous rappeler juste comment c'est connu. Merci. Et je salue l'église. Pour moi, je suis mon joie d'être ici pour ce matin avec vous. Je suis l'homme sort. En réalité, c'était que Dieu nous abandonne alors que nous nous trompons fort. C'est nous plutôt qui abandonnons Dieu que Dieu, en fait, au lieu de sortir que Dieu nous abandonne. Et Emma, pour moi, c'est le bien mon frère, mais pour moi, c'est un père. Je fais un grand bonjour, buveur. Buveur, quand je parle d'un buveur, c'est-à-dire que je perdais vraiment ma tête. Et dans le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fut mon collègue de service. On s'est connus à Caï, 10 ans passés. Et on avait eu la désespération cette année-ci. On s'est fait compter et après, j'ai dit, il y a une marche, je n'en sors pas. Il m'a dit, mon frère, il n'est pas une seule personne qui peut changer ta vie. Il me dit, ah, mais dans les histoires de Dieu là, c'est pas mon Dieu qu'il faut. Il dit, frère, c'est le Dieu qui peut changer ta vie. Et je me dis, pour moi, c'est une bénédiction de connaître Emma. Parce que j'ai vécu les pires moments de ma vie d'où j'étais dans les mesures d'impossibilité. Mais j'ai eu une personne, un seul soutien. Et le soutien, c'est Jésus. C'est son moment le choix que nous avons fait d'appartenir à Jésus sur le meilleur choix. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles à sa parole. Je ne peux pas peut-être prêcher ce matin, mais je suis heureux que vous me supportez. Je suis un témoignage vivant. Et si je le dis ce matin, c'est parce que le témoignage, c'est ce qu'on dit et non ce qu'on entend. On ne peut jamais témoigner quelque chose sans vie. Bon, dis-moi ce que les connais et notre présence ce matin. Et toi, je vais le faire après. Sincèrement, nous sommes connus à Caï. Nous sommes connus à Caï. On était dans une société qui est prestataire à la service. Nous nous sommes connus là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu pour moi un père, un grand frère. Et il m'a orienté,
Il m'a prêché Jésus, j'ai reçu Christ à travers Eva. Et aujourd'hui, je vis Christ en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Voilà, c'est pas son mot. Moi, quand je suis arrivé à la service, les gens ont converti mon comportement. Chez nous, le patron de tout le monde, c'est Alpha, c'est ça? C'est Alpha, donc la lettre A, l'alphabet phonétique. Mais dès que j'arrive à parler, on me donne quel nom? Alpha. On me donne le nom d'Alpha par rapport à mon comportement. Les gens qui ça se dit, il m'appelle pas, il m'appelle Père. Il m'appelle Père. On aura tout le temps. Donc, oui, ça, il est comme ça. Parce que aujourd'hui, évangéliser, ce n'est pas tenir les brochures et s'élever devant les avenues, mais ton comportement. Il y a quelle évangélisation, il y a une ligne, ton comportement. Juste ton comportement. Juste ton comportement. Quelle évangélisation? Les gens ne vont pas voir ce que Dieu en fait en toi, que le bonheur de toi, mais ce que Dieu en transformé en toi. Poursuivre Jésus. Pas ce que Dieu a fait en toi, il te donne la voiture, il te donne les maisons, non. Mais la transformation de Dieu dans ta vie, c'est ce qui va attirer les gens vers le Seigneur. Amen. Voilà par ce mot, tu vas te donner très gentiment le salut qui fait. Accueillir le Seigneur. Dans la joie. Salut mon frère, salut mon frère. Dans la joie.
Dieu est clair dans ce propos. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais ils vous feront la guerre. Pour ne pas que l'ennemi puisse te vaincre, il faut rester dans la prière. Parce que la parole est là, et il y a la guerre, tu vas rentrer sous contrat. Non, c'est dans la prière. Ils vous feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que tu es dans la prière. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu es resté dans la prière. Parce que la Bible dit, la prière est l'arme de vainqueur. La prière est l'arme de vainqueur. Si nous sommes ici, chacun de nous a un témoignage. La prière est résulté de la prière. Chacun de nous. Je sais que nous traversons des situations terribles, des situations détruites. Mais seule la prière. Qui nous ramènera de notre côté des vainqueurs. Seule la prière. Beaucoup de gens ont organisé des récoltes et des retrouvailles, de rencontres des familles parce qu'ils sont en situation. Sa vie ne marche pas, mais il n'y a pas eu de résultat. Mais avec Jésus, quand on l'appelle, il dit, les cris de mes enfants sont montés au-devant de moi. Je t'entends, Moïse. Nous allons nous lever. Et la chorale va nous faire se briser de sauter ses frontières. Qui reste là dans l'attitude de la prière.
traversais est pénible. Ce que tu es en train de traverser, tu ne peux jamais expliquer à quelqu'un, sinon une personne ne pourra jamais te croire. C'est que tu vis aujourd'hui. Mais si je te dis que le Seigneur est la solution, parce que je suis passé par là. Quand j'étais à Caï, j'avais des combats terribles. On venait de perdre ma petite soeur. Mais je rêvais, je voyais les petites soeurs venir me prendre pour m'amener. La petite soeur de notre malade venait pour me récupérer, pour m'amener. Et quand je venais en récupération, c'est toute la famille qui pleurait parce que je ne croyais plus que nous avions. Je ne croyais plus. Je suis arrivé un jour, j'ai pris maman à 5 h du matin, j'ai dit, allons réveiller ton mari, ça ne marche pas. Pourquoi j'ai vu cela? Et nous sommes arrivés à Tieté, dans la maison de l'Ifère Papa, à 5 h, je suis là pour lui. On l'appelle, il sort. Il dit, papa, regarde. Il dit, je suis innocent. Mais il dirait une parole, il dit, je te permettrai plus que tu repasses son cahier tant que nous ne trouverons pas quelqu'un qui va te saluer. C'était des paroles. J'avais compris la solution, ce n'est pas aller voir papa à 5 h du matin. Mais la solution était de fléchir les genoux et appeler le papa de papa. Le papa qui t'a prêté vers ton papa. J'ai appelé Jésus et j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma restauration. Tu peux traverser par ce chemin, là où il y a des scorpions, des boas, des serpents bizarres sur ton chemin. La vie de tes enfants ne marche pas. La vie de ton mari ne marche pas. Les enfants ne marchent pas. La vie de famille ne marche pas. Ça, c'est notre premier sujet. Prends n'importe quelle position. Appelle Jésus. Parce que nous allons vous référer sur sa parole. Les Égyptiens nous verront aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. La stérilité que tu vis aujourd'hui, tu dois plus le vivre. Impossible. Le chômage que tu vis aujourd'hui, pourquoi il est bien? La maladie. Il dit la maladie, vous souffrez aujourd'hui, vous ne souffrez plus jamais. Pourquoi la maladie revient? Pourquoi la maladie revient? Pourquoi? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui de toutes ces mauvaises choses. Prends n'importe quelle position. Il s'agit de ta vie. Prie. Il n'est pas bon. Et on reprend
Mon ami que vous voyez, à chaque situation, il venait toujours dans moi. Il dit, Père, regarde, je venais le passer. Il dit, papa, regarde-moi cette fille. Je dis, vas-y. Il dit, papa, regarde, je dis, petit, vas-y. Il quittait vers le poste de Villerou et il venait chez moi, il disait, comment bien ça. Mais je ne l'ai jamais forcé, puis je l'ai fait. Non, ça je ne l'ai jamais fait. Il est là. Je ne l'ai jamais dit, je viens prier, c'est nous. Non. Mais je l'ai toujours montré le chemin qui va l'amener dans sa destinée. Il dit, quoi, regarde, telle situation, je dis, petit, maîtrise-toi. Ne demande pas trop. En cette situation, quand tu demandes et qu'on ne te donne pas quelque chose, tu t'élimines. Mais prie, Seigneur, il va t'aider. Il y a un enfant, je dis, ne demande pas, prie seulement. Dieu va envoyer un homme. C'est la cause de la prière. Il est arrivé après la sacrifice, il est arrivé comme quartier au sein du Nord. Il dit, il y a quelqu'un de petit, il y a quelqu'un qui ça la rencontre, il y a pas de si fort. Je lui ai dit, je vais encore négocier un truc avec toi pour te faire répartir de la sacrifice. Parce que j'ai décidé mon rapport. Il est là dedans. Si j'ai besoin d'envoyer quelqu'un faire, je suis encore, c'est privilégié d'envoyer les gens. Je dis, je vais encore te renvoyer là-bas. Et il partira un jour. Viens mon frère, nous allons nous asseoir, il va nous compléter la partie aujourd'hui. Viens, essayons-nous. Et à la sacrifice, tu as fait quelle rencontre et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? À cause de la prière. Yahweh yomolinga soni yosalina bolamu oyebisinga nzebo nakoti kote na vi. Yahweh yomolinga soni yosalina bolamu oyebisinga nzebo nakoti kote na vi. Yahweh c'était la volonté de Dieu. Parce que si je ne repartais pas à Caïn, je n'allais pas arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Et c'est Dieu qui est venu que je reparte à Caïn. Quand je suis reparti à Caïn, sincèrement, je vous dis, je ne croyais pas. Quand je suis reparti à Caïn, j'ai fait connaissance avec un homme. Il travaillait, il était venu pour une intervention à la service toujours. Et là où je travaillais, je me suis rapproché de lui. Je lui ai dit, mais pourquoi pas faire ça au lieu de faire ça? Il dit, wow, tu es un mécanicien? Il dit, oui, je suis mécanicien. Il dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et on s'est communiqué, on s'est prévu. Et un bon matin, il me dit, dis-moi, tu sais bien faire la mécanique? Il dit, mais au téléphone, je ne peux pas te rassurer. C'est mieux que si il y a la possibilité de le mettre en pratique. Mais moi, en pratique, je verrai si je suis capable ou incapable de faire ce que je me dis. Un bon matin, il dit, j'étais fait un transfert, je vais être rentré à Penoir. Et quand je suis rentré à Penoir, c'était le 29 avril 2022. Vous voyez, on prend un mètre, c'est là dedans. Il y a un garage de place. Donc, je suis arrivé. 2 jours après, je l'ai appelé pour lui dire que je suis rentré. Demain, il me dit, ne sera pas le 3 octobre. Quand je suis arrivé au bureau, c'est la réception, j'ai été nommé chef de garage au rentrée. Et de ça, après, il y a eu le tournement d'argent, la société a fait. Je suis resté à la maison, j'ai dit, Seigneur, il est écrit dans ta parole que l'homme doit se nourrir par la chair de son enfant. Et comment je peux faire pour prendre de ma famille? Et je te laisse faire sa volonté. Ce jour-là, il est amoureux. Il dit, il va se tomber sur ta gueule de l'enfant. Il dit, non, je ne vais pas donner avec moi. Mais plus seulement, ça va aller. Je vous dis, frère, c'est quand tu te dis comme ça, le matin. Il est amoureux. À Maïka. Il
dit, prie seulement, ça va aller. Voilà, est-ce qu'il sort de la prière? Je sors, je vois un ami nigérien. Il dit, oh, mais maître, comment? Il dit, ah, ben, en anglais. Il a un bout de ouais, après, ça a causé et tout. Il dit, mais calme. Je suis allé le voir, il me donne 10 000. Ah, je le garde. C'est fort, non? Quand je sors de sa boutique, c'est une femme qui me croise dans la rue avec un enfant. Il dit, frère, c'est mon enfant. Et il est malade. J'ai besoin de 3 000 francs. Il dit, c'est ça, c'est bon. J'ai quitté, je l'ai dit, l'enfant. J'ai dit, c'est mon malade. Ça va. J'ai vu que l'enfant était malade. Et ah, ça c'est Dieu le temps tout le temps. Moi également, je m'attendais pas à avoir 10 000 et puis 3 000 francs, j'ai eu. Quand je rentre à la maison, 2 jours après, c'est le même gars qui m'appelle. Il dit, est-ce que tu peux venir me voir? Il dit, quand j'arrive chez H&M, il a acheté c'est H&M. Il dit, mais pour le moment, je n'ai pas de place. Je sais que tu es à la maison, mais ne t'en fais pas. Dès qu'il y a la possibilité, je te ferai ici. Et même pas 2 semaines, le même gars m'a rappelé qu'aujourd'hui, je suis à H&M. Je vous rappelle juste que tout ça à cause de la prière. Il m'appelle, j'étais à collège, je lui dis petit, prie seulement. Et là d'abord, parce que tu es un créateur. Tu as celui-là qui t'a créé, qui ne voudra pas te voir dans la souffrance. Prie. Assurons les petits, c'est beaucoup de choses. Que j'ai perdu mon grand, mais quand depuis mon grand peut-être ce sens-là. Oui, monsieur Jean. Moi, j'ai un enfant de 4 ans du monde. Il est marié. Pendant la période de Covid-19, je n'avais rien. Et je travaillais quelque part, je n'ai pas de salaire. Pendant, je vois 4 mois comme ça, je venais au petit j'ai là. Et je prie seulement. Prie seulement. Sincèrement, je quittais Avenue vers le PCB. Je venais chez les Emma juste pour écouter la parole de Dieu. Sincèrement, Dieu est bon. Je vous en parle. Le 17 mai, c'était un dimanche. Je crois que j'étais chez Emma. Non, j'étais quelque part là pour vous. Quand je rentre à la maison, ma femme me dit, Seigneur, je suis en niveau de le portail. En ouvrant le portail, la clé du portail s'est coupée. Il dit, tu vas mettre comment le jour? Et ça ne serait pas l'argent, pas de bon plaisir. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai commencé à créer un peu de l'électricité. Il dit, ça m'enseigne. Il me dit, mais moi je suis à terre là, on va faire mon collège là, et les deux pouvoirs. Ça, ce que je vous dis, c'est que je vois. Autour de 21h, ça ne marchait pas. Je suis parti avec mon frère, c'est mon frère. Je suis allé le voir. Il dit, c'était pas Alexis. C'est comme si que Alexis donne 50 000. Demain, je vais te remettre ça parce que j'amène ta soeur à l'hôpital. Lui également, il n'a pas hésité. Je n'avais rien. Il a pris 50 000 francs, il me l'a donné. Je suis allé voir l'hôpital. Vous-même, vous connaissez les complications, les tractations de l'hôpital militaire. Tout ce que je fais partie ce jour-là, c'est fini. On me dit ça n'a pas marché, donc le gars met tout le monde à avoir honte. Il faut 90 000 francs. Je dis bon, c'est pas ce que je n'ai pour rien. Donc, autour de 5 ans, j'appelle ma mère. Ma mère m'envoie ma petite soeur avec son lit. Autour de 9 heures, le gars qui m'appelait depuis 2 mois. J'ai appelé m'appeler à la mobilité. Et chose bizarre, après l'accouchement, le jour qui était prévu que l'enfant sorte de l'hôpital, on ramène l'enfant à néonat. J'ai pleuré comme un enfant. Je dis, ici, je ne peux me partir chez Emma. Et Emma me dit, tu dois m'appeler, tout ce monde, ça va être. Et depuis que je suis comme ça, je n'ai jamais prié comme ça. Juste pour vous dire que l'obéissance est pratiquée à la parole de Dieu dans le pouvoir. Ce jour-là, quand j'arrive à Léonard, on me dit, l'enfant ici, l'observation, c'est 1 semaine, pas plus. Il dit, tant que je suis chrétien, moi, tant que je crois en Christ, mon enfant ne fera jamais 1 semaine ici. Le docteur me dit, mon frère, depuis que je suis docteur, c'est pour la première fois que j'ai vu une personne qui me défie. Il dit, docteur, Christ est décédé le premier jour.
Le deuxième jour, le théâtre africain. Le troisième jour, il était sorti de voir, sorti du Congo. Mon fils me verra dans une semaine ici. Impossible. Je suis resté à Néonato, pas de l'hôpital militaire. Le militaire, les hommes ne dorment pas ici. Depuis 5 minutes, j'ai donné. Puisque j'ai des balles. Dis-moi, je vais dormir ici. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Les femmes se moquent de moi. Attends, ça ne m'a pas dit passer. Je vous dis vrai. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. On me donne le truc pour aller à Dieu médical pour le prier du monde. Donc je suis arrivé, il y a une femme, elle est venue comme ça. Donc je lui dis, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'étais tout crassé au pied nu. J'ai quitté l'hôpital militaire jusqu'à le médical pied nu. Mais donc je suis rentré, je dis, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous dis la vérité. Elle m'a reçu. Et quand j'arrive voir le docteur Kitomo à l'hôpital militaire, à Nona, je lui ai présenté l'enveloppe de résultat. Il m'a regardé. Il envoie la fois combien de jours ici. J'ai dit, aujourd'hui, je ne fais pas cette chose. Il dit, c'est vrai, docteur, non. Depuis que je suis docteur, c'est pour la première fois que je fais social qui est passé 3 jours à Léonard. Et ça fait quand nul. Ça, nul. Ça, nul. Il a dit, je dis. Donc, il va passer une semaine de séance ici, mais le jour, c'est 10 000. Il dit, c'est pas grave. Il y a une femme majeure qui dit, comment tu nous as défilé, je prends 20 000 francs. Au lieu de 70 000, 50 000. Lui-même me dit, moi-même, je prends 10 000. Et tout cela, c'est la Tout cela, c'est la Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pour le Seigneur. Quel type de plus? Nous avons vu les démonstrations de la prière et l'âme de la prière. Tu as fait une prière, je demande à Dieu d'exaucer ta prière. Disons Amen et nous acclamons très fort le Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur. Il dit, je donnerai mon enfant à toi pour te servir. C'est ce qu'Anne dit à Dieu. C'est son vœu. Mais c'est pas après que Samuel naisse, c'est pas Dieu qui est venu frapper à la porte d'Anne pour dire à Anne, la promesse est où? Comme vulgairement disons, la promesse est une dette. C'est pas Dieu ou un ange qui est venu vers Anne pour dire, mais ta promesse est où? C'est Anne qui se souvient. Amen. Qui se souvient de sa promesse. Il dit, tarde de nous. Mais Anne ne va pas le vivre. Il dit oui. Mais j'ai donné. Donc il dit, tu dois recevoir quelque chose. Il fait une offrande. Des actions de grâce. Il réunit tout cela pour dire que non, nous sommes venus à moi dans la Tanzanie. Il faut qu'on ait une action de grâce à nous. Ça, c'est les amis. T'as qu'à nous ça va les continuer. Amen. Il y a action de grâce. Puis ça peut être un corbeille parce que ici c'est un peu ça. Le docteur va travailler là. Puis ça va être un corbeille de notre lecture directement. Nous, c'est que vous allez nous savoir les réunions. Puis ça peut être un corbeille. Nous allons demander ces frères, excusez-moi,
demande aux responsables des CDP, à tous les responsables des CDP, avec tout le respect, les responsables, et nous allons demander de ce côté aussi le CDP. Et nous allons demander à tous qui sont encore assis de CDP. Je vais voir la casse il y a 2 mois, il y a 2 jours, il y a 1 jour, tu es là. Tu es là. Est-ce qu'il veut que ce soit là? Nous allons le lancer pour le Seigneur. Louange la parole. On garde la position. Mais écoute, nous faisons toi l'annonce de l'Assemblée à vous et à conseiller. Allez, parti. Nous allons lancer pour la place du Seigneur. Nous prions, nous allons prier. Je chanterai de ton corps, et les
Amen. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Parce que nous devons être dans la joie parce qu'il y a Dieu qui est descendu pour nous parler. Un jour, on arrêtait l'apôtre Paul pour le tuer. Amen. On arrêtait l'apôtre Paul pour le tuer. Le roi Agrippa était là. On dit on doit le tuer, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Jésus, mais on doit le tuer. Il parle de la parole de Dieu, mais on doit le tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on doit l'écouter. Amen. Dis avec moi, on doit l'écouter. On doit l'écouter. Donc, il y a des amis qui font le coup avant qu'il la prophétie. Il dit, on doit d'abord l'écouter. Et ici, la Bible nous dit, dans Acte 26, encore le verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien après avoir écouté la parole de Dieu. C'est le roi qui dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis, à l'exception des miens. Amen. Amen. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et les rois qui étaient au devant, vous connaissez Paul. La Bible dit le roi, le gouverneur de Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux s'élevaient et ils se retirant et ils disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien qui mérite la mort ou la prison. C'est à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je veux te prier encore de te lever et d'acclamer très 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 fort pour la parole de Dieu. Et nous invitons le serment de l'Éternel. Voici du serment de Mes amis dans la foi, je rends grâce à Dieu une fois de plus, lui qui a permis que je sois encore là, debout devant vous, cet après-midi, pour parler de sa part. C'est une grâce particulière. Et je dis tout le temps que le Seigneur me donne l'opportunité de me lever devant son peuple. Je dois toujours le faire avec joie, avec amour, dans le service que le Seigneur bénit. Et je veux que tu te connectes à cette parole, que tu sois concentré, que tu sois à l'écoute, parce que tu ne sais pas la puissance de la parole de Dieu, ce que cette parole peut apporter dans ta vie. On se nourrit de la nourriture, on nourrit notre chair avec la nourriture que nous préparons,
mais on nourrit l'âme avec la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole-là. Et sans plus tarder, le thème de ce matin, c'est analysons ensemble. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche, de droite? Analysons ensemble. Le dimanche passé, j'ai dit, papa est en train de nous donner des thèmes assez spéciaux. As-tu compris cela? Réfléchissons ensemble. Et aujourd'hui, on nous demande d'analyser ensemble. Nous allons analyser quoi? Nous allons tous le découvrir dans ce passage biblique. Alors tu vas prendre ta Bible, nous allons lire dans le livre de Matthieu 25, les versets 14 à 30. Matthieu 25, les versets 14 à 30, lisons au nom du Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 7 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Les amis, dans la foi, analysons ensemble. Et là, nous avons un texte biblique qui est dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. J'espère que pendant qu'on était en train de lire, peut-être que tu n'as pas totalement retenu, mais tu as au moins une idée de ce que cela nous dit. Ici, on nous parle de la parabole des talents. Je vais résumer. Il y a un maître qui partait en voyage et il s'est décidé de prendre les biens et il a choisi 3 de ses serviteurs pour remettre à chacun des biens. Il a pris 5 talents, il a donné à l'un, 3 il a donné à l'autre, 2 pardon, il a donné à l'autre, et au troisième il a donné un seul. Et ensuite il est parti. Ils sont restés avec les talents. Et chacun d'eux a jugé bon de faire ce qu'il fallait faire avec ses talents. Jusqu'à ce qu'il est revenu, il fallait maintenant rendre compte. On vous a donné des talents. Qu'est-ce que vous avez fait de ces talents? Et la Bible nous dit par la suite que celui qui avait reçu les 5 talents
a multiplié ses talents, il a reçu 5 autres. Celui qui avait reçu 2 a eu 2 autres. Et celui qui avait reçu 1 a pris, il est allé garder, il a restitué ce talent-là à son maître. Il fallait maintenant que chacun vienne devant le maître pour présenter ce qu'il avait reçu. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On nous parle de la parabole des talents. On nous demande d'analyser ensemble. Le maître ici, c'est autre que notre Seigneur. Ici, on dit le maître, il partait en voyage et il s'est dit qu'il fallait qu'il remette les biens. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que ce maître-là avait seulement ses 3 serviteurs? Et qu'est-ce qui lui a poussé de prendre ces talents-là pour remettre cela à ses serviteurs? C'est parce qu'il y avait d'abord un problème de confiance et donc il voulait responsabiliser chacun de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un avec moi? S'il n'avait pas confiance, il ne pouvait pas prendre les biens. Parce que lorsqu'on nous parle des talents, lorsque j'essaie de faire des recherches, les talents, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Parce que même un seul talent vaut le salaire d'une personne qui a travaillé pendant 25 ans. Donc si tu n'as pas confiance en quelqu'un, si tu n'as pas étudié cette personne-là, tu ne peux pas te lever un matin, lui donner ce qui est à toi, lui donner peut-être ce que tu as eu du mal à avoir, lui confier cela. C'est parce que tu es resté calme. Il a analysé, il s'est dit oui, ces serviteurs sont des serviteurs de confiance. Je peux leur donner la responsabilité de gérer ces biens. Et c'est ce que ce maître a eu à faire. C'est comme toi et moi aussi. Le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît. Il a pris quelque chose de précieux, il a mis en toi. Il a pris un talent quelconque, il a pris les biens. Les biens, si ça peut être, c'est de l'argent. Mais ça peut aussi être le souffle de vie. Ça peut aussi être le potentiel que tu as. Ça peut aussi être le temps que Dieu a mis en toi. Il te l'a donné parce qu'il t'a fait confiance, parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a choisi. Il sait que tu es son enfant. Et alors, il veut te responsabiliser. Il veut te responsabiliser. Il t'a donné cela. Donc, on peut résumer ce passage biblique en 3 parties. La première partie, c'est celle-là que je viens d'expliquer. Leur maître, qui est notre Seigneur, il avait confiance en ses serviteurs. Il s'est décidé de leur responsabiliser en leur remettant les biens. Mais nous avons remarqué qu'on nous a dit, il prend 5 talents, il donne au premier. Il prend 2, il donne au deuxième. Il prend un seul talent, il donne au troisième. Analysons ensemble. Mais pourquoi il s'est décidé de repartir ses biens, pas de façon proportionnelle? Il s'est dit qu'il fallait qu'il donne 5 ici, 2 ici et 1 là. C'est parce que la Bible nous dit ici que le Seigneur connaissait la capacité que avait chacun d'eux. Donc le Seigneur a donné les talents par rapport à la capacité de ses serviteurs. C'est comme toi aussi, le Seigneur ne peut te donner quelque chose où il sait que si je donne ceci à mon enfant, il sera capable de gérer, il sera capable de multiplier, il sera capable de faire bon usage. Il ne peut pas te donner au-delà de ce que toi tu ne peux pas gérer, bien aimé dans la foi. Il te connaît mieux que toi, il connaît ton intérieur mieux que toi. Il connaît que si je bénis maman Evelyne par exemple, sa bénédiction va s'arrêter à ce stade. Parce que si je continue, elle va peut-être tomber dans l'orgueil, elle va peut-être tomber dans ceci, elle va tomber dans cela, elle va se prendre la tête, toute la gloire sera pour elle. Alors que moi je suis un Dieu jaloux, je veux lui donner par rapport à ce qu'elle pourra gérer. Et c'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Il a pris 5 talents, il a donné. Il savait que ce serviteur, si je lui donne ces 5 talents, il saura comment faire de ces 5 talents. Mais à celui-là, je dois donner 2 talents. À celle-là, je dois donner un seul talent. Analysons ensemble. Il a donné, il est parti. Un matin, on me souvient, une dame vient. Ma soeur, mon frère, j'ai beaucoup pensé à toi. Voilà de l'argent pour toi. Il te dit parce que tu dois faire de cet argent. Il n'a pas donné le consigne, il a seulement donné, il est parti. C'était même pas
l'argent, on m'a donné un don, on m'a donné le talent, le Seigneur m'a donné le souffle de vie, mais qu'est-ce que je vais faire de cela? Lorsque j'étais en train de lire ce passage, je me suis dit, mais si c'était maintenant, vous êtes trois dans une maison, un père se lève, il vous donne 10 000, 50 000, 100 000. Qu'est-ce que cela va d'abord créer dans nos cœurs? Qu'est-ce que cela peut créer dans nos cœurs? Mais ici, lorsqu'on essaie de lire, on n'a pas dit que le serviteur qui avait reçu un seul talent était fâché ou qu'il était affligé parce qu'on a donné les autres plus de talents que lui. Il s'est contenté du talent qu'on l'avait donné. Celui qui avait reçu 5 s'est contenté de ses 5 talents. Celui qui avait reçu 2 talents s'est contenté de ses 2 talents. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par cela? Arrête de regarder à gauche. Arrête de regarder ce qu'on a donné au voisin. Arrête d'envier la bénédiction de l'autre. Arrête d'envier le témoignage de l'autre. Parce que ce que l'autre a, c'est pas forcément ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu es là en train de te lamenter parce que l'autre a témoigné avant toi. Tu es là en train de te lamenter parce que l'autre a mis son monde avec toi. Tu es en train de te lamenter parce que l'autre a eu une voiture avant toi. Tu es là en train de te lamenter parce que l'autre a signé un contrat avant toi. Tu es là en train de te lamenter parce que l'autre s'est marié avant toi. C'est parce que le Seigneur nous demande, mes amis, dans la foi. C'est parce que le Seigneur nous demande, en prenant l'exemple de ses serviteurs, chacun d'eux s'est contenté de la part qu'ils ont reçue. Parce que pour eux, c'était la bonne part qu'ils ont reçue. Pour eux, c'était ça la bonne part. Il n'a pas envié l'autre. Alors toi, on s'arrête d'envier les autres. Contente-toi de ce que tu as. Essaie de gérer ce que le Seigneur t'a donné. Parce qu'il estime que c'est ce qui est bien pour toi maintenant. Il estime que pour toi maintenant, tu dois d'abord être là où il t'a placé. Il sait là où il va t'emmener. Il sait là où il est en train de t'emmener, que personne ne te trompe. Insiste. Qu'aucun témoignage ne te fasse mal ou ne te fasse pleurer, je ne sais pas. Que rien ne t'attriste, les amis dans la foi. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse, papa. Analysons ensemble. Et il est parti. Il est parti, ils sont restés. Et celui-là, on l'avait donné 5 talents. Il s'est dit, on m'a donné les talents. On m'a pas dit ce que je dois faire avec ces talents. Qu'est-ce que je peux faire? Il est allé, il a multiplié ses talents. Il a travaillé. Le deuxième a travaillé. Le troisième n'a pas travaillé. Mais, ici, quand on nous dit que celui qui avait reçu 5, il a reçu 5 autres talents. Mais vous pensez qu'il a pris les talents, il est allé dormir sur son lit, automatiquement ça s'est multiplié? Non. Parce que là, c'est la loi de la multiplication. C'est la loi de la multiplication. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que ces talents puissent se multiplier? Il pouvait se dire, moi j'ai reçu 5 talents, l'autre a reçu 2. Donc laisse-moi garder ces 5 talents-là. De toute façon, même si l'autre multiplie ses talents, il va pas peut-être atteindre les 5 talents. Il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, même si j'ai reçu plus, mais je dois foncer, je dois travailler, je dois investir pour multiplier de plus belle. Et j'aimerais attirer ton attention ce matin. Analysons ensemble. Toi qui se contentes du peu que le... Tu vas me dire peut-être que je suis contradictoire, mais non, comprends bien le sens de ce que je suis en train de dire. Il y a des chrétiens aujourd'hui, Dieu t'a destiné à beaucoup de choses. Il t'a vu, il a dit non, ma servante, mon serviteur a été fidèle, a été bon. Je veux l'élever à tel niveau. Il ouvre d'abord une petite brèche. Tu venais 3 fois à l'église, tu commences à venir 2 fois à l'église. Tu venais 5 fois à l'église, tu commences à venir 1 fois à l'église. Mais alors que le Seigneur a prévu une très grande destinée pour toi, toi tu t'es limité. Tu t'es dit, bon, pour moi ça suffit, j'ai déjà tout reçu. Mais tu dis qu'il y a une gloire plus grande qui se cache derrière.
si tu vas au travail, c'est parce que le Seigneur t'a donné le souffle de vie. S'il te décide de te retirer ce souffle de vie là, tu n'iras plus au travail. Rien ne te rassure que lorsque tu te lèves pour aller vendre, lorsque tu te lèves pour aller enseigner, lorsque tu te lèves pour aller au travail, que tu vas peut-être revenir à la maison. C'est Dieu qui te donne la vie, c'est Dieu qui t'a béni. Alors n'oublie pas la source. N'oublie pas la source, bien-aimé dans la foi. Peu importe ce que le Seigneur peut faire pour toi, peu importe où le Seigneur peut t'emmener, n'oublie pas la source. N'oublie pas sa maison, n'oublie pas la croix, n'oublie pas les pieds de notre Dieu. Parce que tu dois tout le temps revenir pour ressourcer. Il a besoin de toi. Tu dois tout le temps revenir pour ressourcer auprès de ton maître. Et si tu vas acclamer le Seigneur. Il a travaillé, il est allé investir, il n'a pas croisé les bras. Pour arriver à ces 10 talents et l'autre pour arriver à ces 4 talents, il y a une multiplication. C'est comme quand on nous a parlé de la grande récompense. C'est dans ce sens. Est-ce que tu penses qu'en restant à la maison, en ne réfléchissant pas, en ne multipliant pas des stratégies pour savoir comment sortir du chômage, comment sortir de là où tu vis, comment sortir de ce que tu vis, tu penses que tu vas vivre la grande récompense? Nous sommes au 6e mois de cette année. On a commencé à nous parler depuis janvier. Ce n'est pas des prédications qui nous manquent ici. Ce n'est pas des termes qui nous manquent ici. Mais qu'est-ce que tu fais de ces termes? Qu'est-ce que je fais de ces termes? On nous demande d'analyser ensemble. S'il n'avait pas investi, ça ne pouvait pas se multiplier. Ça ne pouvait pas se multiplier. Aussi longtemps qu'on n'avait rien dit, on a juste pris, on a donné, on les a juste responsabilisés. Il peut se dire, mais tiens, j'ai reçu beaucoup de talents. Laisse-moi aller faire ma vie, laisse-moi aller faire ceci, laisse-moi faire cela. Personne, c'est comme notre Dieu. Il nous parle de la grande récompense. Il nous donne les astuces de ce qu'on doit faire pour vivre cette grande récompense-là. Nous, au moins, on a cette grâce. On nous a donné une conduite à tenir. Mais eux, il n'y avait pas une conduite à tenir. Mais le maître savait que ce sont des serviteurs. J'ai fait confiance aux serviteurs-là. Donc, certains moments, le temps qu'ils ont travaillé pour moi, ils m'ont étudié. Ils savent ce que moi je veux pour eux. C'est comme toi, le Seigneur, tu dois savoir ce que le Seigneur veut pour toi. Tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Ces serviteurs-là savaient. C'est vrai qu'on m'a remis les talents. Mais est-ce que je peux réfléchir? Qu'est-ce que mon maître attend de moi au travers de ces talents? Ceci a monté au 3e. Parce que le 3e, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses talents, il est allé creuser, il a caché cela. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lui, il a dit qu'il avait peur. Il dit au verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il avait peur. Moi, je me suis dit qu'il avait peur parce qu'il ne connaissait pas l'identité de son maître. Amen. C'est comme d'autres chrétiens qui sont là, ils ne connaissent pas l'identité de leur Dieu. Ils viennent là, yes, mais tu ne connais même pas l'identité de ton Père. Tu es là comme un tonneau vide. Tu es là en train de pleurer. Tu oublies que dans ta situation, il y a un Dieu qui n'est plus à la croix. Il y a un Dieu qui est ressuscité pour toi. Il y a un Dieu qui est là capable de te sortir du trou dans laquelle tu te trouves. Tu oublies l'identité de ton Père. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Pourquoi tu commences à oublier l'identité de Dieu? Tu commences à donner la place au diable. Pourquoi, mes amis dans la foi? Insiste. Rappelle-toi de son identité ce matin. Dis-toi que tu ne pries pas un homme, mais tu pries celui qui est vivant. Tu pries celui qui est ressuscité. Tu pries celui qui peut créer une situation, un chemin, afin de t'élever juste toi là où tu es. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? N'oublie pas l'identité de ton Dieu. Il est ton Dieu, il est ton Père, tu es sa fille, tu es son fils. Donc peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, dis-toi que Seigneur, je suis là. Le pasteur nous a dit dernièrement, gère ce que tu peux gérer. Ne gère pas ce que tu ne peux pas gérer. Laisse Dieu gérer ta situation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Donc je disais, le pasteur nous a demandé de gérer ce qu'on peut gérer. Amen. Ce que tu ne peux pas gérer, ne gère pas. Dans ta situation, au lieu de te lamenter, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je connais qui tu es, je connais ton identité, je connais mon identité en Christ. Alors Seigneur, gère ma situation. Seigneur, tu m'as donné des talents. Donne-moi la connaissance de bien gérer tes talents. Donne-moi la connaissance de bien gérer le dépôt que tu as mis en moi. Donne-moi la connaissance de bien gérer ce que tu as mis en moi. Amen. Eux, ils sont investis. Toi aussi, tu peux investir. Toi aussi, tu peux investir dans le peu de choses que le Seigneur te donne. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont remis. Ils étaient surpris parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que le maître allait revenir. Ils ne savaient pas. Il a donné, il est parti. Il n'a pas donné des instructions. Et un matin, il est revenu. Eux, derrière, eux qui connaissaient l'identité de leur maître, ils savaient ce que leur maître attendait d'eux. Ils vont travailler. Ils ont investi. Ils ont multiplié leurs talents pour que leur maître soit fier d'eux. Est-ce que le Seigneur est fier de toi? Est-ce que le Seigneur est fier de moi, mes amis, dans la foi? Analysons ensemble. Est-ce que le Seigneur est fier de nous? Est-ce que le Seigneur est fier de ce ministère? Toi qui es là, tu vas dans l'église avec Nemora, l'église avec Kinabona, Antoine, l'église avec Kitoko. Est-ce que si le Seigneur pouvait venir demander à chacun, toi aussi tu feras partie de ces gens-là qui ont contribué pour l'œuvre de Dieu, pas seulement dans l'argent, mais par ta façon de faire. Parce que le Seigneur, quand il est revenu, leur maître, quand il est revenu, il ne les a pas regroupés pour demander, non, donnez-moi tout ce que je vous avais donné. Non, il a demandé des comptes à chacun d'eux. C'est comme au dernier jour aussi, mes amis, dans la foi. Ces talents-là, ne prenons pas ça seulement comme de l'argent. Prenons cela comme la vie. Parce que c'est un don que le Seigneur nous donne. La vie que tu as, la vie que j'ai, c'est un don. Est-ce que tu peux acclamer pour la vie que le Seigneur t'a donnée? Parce qu'il y a un nombre qui sont dans les morts. Mais toi, tu es là. Il y a un nombre qui est en bonne santé. Mais maintenant que je suis en train de parler, peut-être qu'on est en train de les mettre à la mort. Mais toi, tu es là, moi, je suis là. Le Seigneur nous a fait don de la vie. Qu'en faisons-nous de cette vie-là? Qu'en fais-tu de ta vie? Que fais-tu de ta vie? Où est-ce que toi tu emmènes tes pieds, toi chrétien, moi chrétien? Où est-ce que nous emmenons nos pieds? Où est-ce que nous emmenons nos yeux? Où est-ce que nous mettons nos oreilles? Vers qui nous allons nous confier? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui vient à l'église aujourd'hui, demain tu vas chez un marabout? Est-ce que tu es ce chrétien-là aujourd'hui, tu pries pour la monture de ton mari, demain tu mets quelque chose dedans pour l'embrasser? Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu es ce genre de chrétien-là, tu viens dimanche à l'église et lundi tu as quelque chose sous l'homme à la chaise au boulot là-bas? Tu es quel genre de chrétien? Le don de vie que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce que nous faisons de cela? Qu'est-ce que tu fais de cela? Il va nous demander les comptes au dernier jour. De la même manière qu'il est revenu de façon subite, c'est comme ça que Jésus-Christ reviendra de façon inopinée. La Bible nous dit on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Il reviendra comme ça. Il va te trouver dans quel état? Il va te trouver triste. Il va te trouver dans une chambre d'hôtel. Il va te trouver dans une boîte de nuit. Il va te trouver en train d'envoyer des messages d'amour à tes copines, je t'ai acquis, ou à tes copains. Il viendra te trouver dans quel état? Est-ce qu'il viendra te trouver devant la chambre en train de prêcher? Il ne s'agit pas seulement de dire avance, mais il s'agit de mettre aussi cela en pratique. Demandons à Dieu de nous donner la force de mettre cela en pratique. On ne doit pas seulement être des chrétiens fanatiques, amen, 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 mais il faut demander à Dieu. Nul n'est parfait. Par notre force, on ne pourra peut-être pas, mais on doit demander à Dieu de nous briser. On doit demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir surmonter certaines choses. De pouvoir s'aligner à la parole de Dieu. Tu peux te dire, mais si un tel arrive à
On doit se remettre en question, mes amis, dans la foi. Amen. Ce maître était revenu de façon brusque. Il les a surpris. Si Jésus nous surprend maintenant, et s'il y avait la possibilité de mettre l'écran, j'espère qu'il y a même d'autres qui vont dire, un tel il m'a bien mis ça là. On sera peut-être tous scandalisés ici. On sera peut-être scandalisés de ce qui va se passer. Alors c'est à nous de prendre conscience. Dis-moi que le temps de vie que Dieu t'a donné, les potentiels que le Seigneur a mis en toi, le dépôt que tu as, les biens que tu as, ce n'est pas d'abord pour toi, mais c'est pour ton Maître qui est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le troisième ici, c'est l'erreur qu'il a commis. Lui, il a dit que son maître était méchant, tout et tout. Donc il a eu peur. Parce qu'il savait que c'était un mauvais gérant. C'était un mauvais serviteur. Il n'a pas su gérer. Il n'a pas su connaître la pensée de son maître. Lui, s'est dit qu'il a bien fait. Mais en vouloir bien faire les choses, il a perdu la confiance de son maître. Il y a aussi des gens comme ça ici. C'est comme on dit en voulant trop gagner en père. En voulant bien faire les choses, tu te dis que tu fais bien les choses. Monsieur le génie, maman génie, monsieur connaît tout, papa connaît tout. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, ça fait 10 ans que je prie, ça fait 15 ans que je fais des églises. Tu es là en train de frapper ta poitrine. Mais est-ce que le Seigneur te reconnaît en tant que chrétien? De la même manière que tu parles de gauche à droite, que ça fait longtemps que je suis dans l'église, est-ce que le Seigneur te reconnaît comme son enfant réellement? Tu peux faire 10 ans dans ta vie chrétienne, mais ça fait peut-être plus une année que le Seigneur te voit comme son enfant. Amen. Ça fait peut-être seulement 3 mois que le Seigneur te considère comme son enfant. Toi, tu te dis que je connais la parole, je connais les doctrines, mais le moi est haïssable, les amis, dans la foi. C'est parce que le Seigneur nous demande. C'est parce que le Seigneur nous demande. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience, mes amis, dans la foi. Que le Seigneur nous fasse grâce afin de revenir vers lui ce matin. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est amour, notre Dieu est fidèle. Lui ne connaissait pas ce que son maître voulait. Il a eu peur. Il s'est dit que, amen, papa, un paresseux. C'était pas un bon serviteur. Est-ce que toi, tu es un bon serviteur? Est-ce que moi, je suis une bonne servante? Est-ce que dans ton travail, tu es un bon serviteur? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, tu m'as donné 5 talents, voici 50 talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce sont des petites choses qu'on peut reconnaître la grandeur d'une personne, mes amis, dans la foi. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Une personne qui partage, même si cette personne vit dans toute pauvreté, tu sauras qu'un tel partage. Parce que même dans le peu qu'il a, il sait comment faire du bien autour de lui. Dans les miettes qu'il a, il sait comment faire du bien autour d'elle. Dans les petites choses que le Seigneur met en ses mains, il sait comment multiplier cela. C'est dans les petites choses qu'on peut reconnaître que cette personne, si je lui responsabilise, elle sera capable de faire des grandes choses, d'accomplir des grandes choses. Analysons son, pose-toi la question. Est-ce que lorsque tu te mires, est-ce que lorsque je me mire, je me dis, est-ce que moi on peut me responsabiliser? Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Est-ce que le Seigneur peut te confier une tâche? Est-ce que le Seigneur peut nous confier des tâches? Est-ce que même à la maison, ta femme peut te confier une tâche, une responsabilité? Est-ce que ton mari peut te confier une responsabilité? Est-ce qu'au boulot, parmi tes collègues, ton chef doit avoir confiance en toi, l'un sur toi? Qu'est-ce qui fait qu'on élève les autres au boulot et que toi ne t'élèves pas? Peut-être parce que tu n'es pas digne de confiance. C'est parce que tu ne prends pas tes responsabilités en main. C'est parce que tu ne te réveilles pas, tu ne veux pas multiplier, fournir des efforts pour bien faire, bien apprendre, afin de faire valoir ce que tu as en toi pour qu'on te mette de l'avant.
Remettons-nous en question. Laissons d'abord le diable de côté, mais analysons cette parole. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Analysons cette parole des hommes de la foi. Et ceci, c'est dans tous les domaines de notre vie. Enfant, grande personne, mamie, je sais que peu importe, dans le commerce que tu fais, ne sous-estime pas. Donc, le petit fonds de commerce que toi tu appelles petit là, commence comme ça. Ça va te multiplier. Le Seigneur t'a parlé de la grande récompense. Tu vivras la grande récompense si tu fais ce que les serviteurs ont fait. Si tu ne croises pas tes pas, si tu investis, le Seigneur te fera du bien. Ne sois pas paresseux. Le don de vie qu'il t'a donné, les potentiels qui sont en toi, les dons, les talents cachés que tu as en toi, mets cela en valeur. Sors cela de toi. Fais-toi valoir. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu ne veux pas que lorsqu'on reviendra vers toi te redemander ce qu'on t'avait donné, qu'on soit fier de toi? Mais comment tu sauras que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie? Comment tu sauras que tu es un être extraordinaire? Comment tu sauras que tu es un enfant béni si tu n'exerces rien, si tu n'investis pas, si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas le don qui est en toi? Comment tu sauras cela? C'est pas en restant à la maison. C'est pas en priant de 6h à minuit en disant que moi je suis élu, moi je suis ceci, que tu feras la main de Dieu. Non. Toi, la grandeur de Dieu va se manifester en toi. Tu n'auras pas besoin de faire des témoignages. Tu n'auras pas besoin de dire cela, de divulguer cela. Mais au travers de ce que tu vas dégager, c'est au travers de ton témoignage, c'est au travers de ce qui sortira de toi que les gens sauront que toi tu as choisi le Dieu, que toi tu n'es pas n'importe qui, que toi tu es moi. C'est donc la responsabilité que le pasteur nous donne en passant ici. Lorsqu'on nous demande de passer prêcher, de passer conduire un culte, quelle est ta réaction? Dernièrement, je vous ai dit, quand on te dit que tu vas travailler, le fait de dire déjà non, ça sert pour que tu viennes, parce que ça sera une perte de temps pour toi. Mais si tu connais vraiment qui est ce Dieu-là, qui tu sers, et si tu sais que tu ne viens pas devant cette chair pour ta gloire, tu ne viens pas devant cette chair pour la gloire d'une personne, mais tu viens pour la gloire de Dieu, soit pourtant qu'on te force, tu seras tout le temps en train de courir, revoir quand est-ce que je vais passer, quand est-ce que je vais prêcher, parce qu'il y a l'amour qui va primer en toi. Amen. Amen. Analysons ensemble. Il y a aussi l'amour, il n'y a pas seulement la confiance, il n'y a pas seulement question de responsabilité, mais il y a aussi l'amour. C'est parce qu'on se met avec l'amour envers ses serviteurs. C'est comme toi et moi, nous devons avoir l'amour de notre Dieu. Pour prendre soin de quelqu'un, tu dois aimer cette personne, n'est-ce pas? Amen. On ne fait du mal à la personne qu'on n'aime pas. Une personne que tu aimes, tu ne peux pas te permettre de faire pleurer cette personne-là. Amen. Et tu vas t'arranger de prendre soin des biens, de tout ce qu'il y a à cette personne. Parce que tu aimes la personne. Donc, c'est comme ces serviteurs, ils ont pris soin de ces biens, ils se sont décidés de multiplier cela. C'est parce qu'ils ont vu la confiance que leur maître avait en eux. Ils ont vu le poids de la responsabilité. Et c'est parce qu'ils avaient de l'amour envers leur maître. Est-ce qu'on a l'amour envers notre Dieu? Est-ce que tu as de l'amour envers ton patron? Est-ce que tu as de l'amour envers ton boulot? Ça aussi, c'est un problème pour nous les chrétiens. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes l'activité que tu entreprends? Tu n'aimes pas la chose, tu le fais malgré toi. Et tu penses que le Seigneur va faire quoi? Ça va patiner, ça va patiner, ça va patiner jusqu'à ce que ça va tomber. Amen. Amen. Revenons, mes amis, dans la foi. Analysons ensemble. Et au verset 27, il me représente, il dit: il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Oui, mes amis dans la foi. On ne va pas dire que Dieu est injuste. Non. Le Seigneur ne va pas te dire que non, parce qu'il a peu, je ne peux pas lui demander des offrandes. Le Seigneur ne te dira pas parce que tu as peu qu'il ne te donnera rien, qu'il ne va rien te demander. Même dans le peu que tu as, c'est d'abord pour le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce
Tu vas vivre la loi de la grande abondance. Tu vas vivre dans l'abondance. Dans ton travail, lorsque tu feras bien les choses, tu vivras dans l'abondance. Dans ton foyer, partout, lorsque tu feras bien, lorsque tu donneras, lorsque tu rendras des comptes qui fera plaisir à ton Père, lorsque tu vas faire plaisir à ton Dieu, tu vas continuer à vivre dans l'abondance. Mais celui qui ne fera pas ça, on va te ôter ce talent-là. Le Seigneur n'a pas eu pitié. On l'a ôté cela. On a repris son talent. Parce qu'il n'a pas été un bon serviteur. Il n'a pas été fidèle. Le Seigneur lui a fait confiance, mais il a été infidèle. Alors toi, sois fidèle. Soyons fidèles envers des petites choses. Et le Seigneur fera des exploits. Il va multiplier cela. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Notre Dieu, il n'a pas menti, il n'a pas changé. C'est à nous de fournir des efforts. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que le Seigneur nous accompagne. Afin que, même s'il revenait demain, qu'on se retrouve dans la gloire de notre Dieu. Ici, on nous dit encore, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Où est-ce qu'on va te jeter si le Seigneur revenait maintenant? C'est ce qu'on a mis en toi. Si on te ôte la vie, quand on va te demander tout le temps que tu étais en vie, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as accompli dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as accompli dans ton quartier? Qu'est-ce que tu as accompli dans ta famille? Qu'est-ce que tu diras? Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse, mes amis, dans la foi? Analysons ensemble. Repars chez toi, prie encore le Seigneur, demande de